C'est le dernier enseignement que je vais donner en cette année. Parce qu'après ça, le reste là, ça serait des jours de cascade. Dis-moi Amen. Amen. Mon fils rit. Amen. Après l'enseignement d'aujourd'hui là, tout le reste des mois là, ça serait des temps de cascade. Alléluia. Vous me connaissez, non? On fait les cascades. Alléluia. Oui, parce que les temps sont mauvais. Et au fur et à mesure que les temps commencent à être mauvais, on va rentrer dans les hauteurs de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Qui me comprend? Ça va la puissance. On acclame le Seigneur. Ce matin, je vais enseigner. On va s'asseoir et puis on va poser. Dis, on va poser ce matin. Voilà, on va parler ce matin. Et on va beaucoup lire la Bible. Amen. Amen. Parce qu'il va s'agir de quoi ce matin? Ça fait au moins 4 mois que je travaille sur ce thème. Au fur et à mesure, je suis encouragé par les révélations. Et je comprends pourquoi Dieu m'a dit enseigne. Qui est ton mari? Viens ici, parce qu'on va beaucoup travailler. Parce qu'on va beaucoup travailler ce matin. Alléluia. Amen. On va beaucoup travailler ce matin. Amen. Amen. Qui est ton ennemi? Quand nous allons finir l'enseignement, beaucoup vont se repentir parce que vous avez fait des prières qui n'avaient pas de sens. Et beaucoup vont être restaurés, beaucoup vont être capables de comprendre leur vie. Et beaucoup vont se repositionner aussi dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Donnez-moi un joli Amen. Amen. Je veux entendre un joli Amen. Amen. Qui est ton ennemi? Nous allons lire 3 tests. Restez assis. Nous allons lire 3 tests. Et mon fils va m'utiliser. Tu vas prendre Ézéchiel 28, 12 à 19. Et puis, Marie, tu vas prendre Ésaïe. Ésaïe 14, 12 à 14. Ésaïe. L'autre fois-ci, tu vas prendre Apocalypse 12. Ésaïe 14, 12 à 14. Je reprends. Ézéchiel 28, 12 à 19. Ésaïe 14, 12 à 14. Apocalypse 12, 7 à 12. 7 à 12. Oui. Ok. Toi, tu vas prendre Éphésiens 6, 10 à 12. Éphésiens 6, 10 à 12. Donc, on fait la lecture en ordre. Quand le pasteur finit de lire Ézéchiel, on vient dans Ésaïe et puis on le termine par Apocalypse. Amen. Donc nous avons 2 tests de l'Ancien Testament et 2 tests dans le Nouveau Testament. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a trouvé au moins le premier test? Trouver, parce que c'est important. Alléluia. Vous n'avez pas le temps de lire chez vous. Alors, de lire, on lit. Oui. Ok. Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 19. Fils de l'homme, entends une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir,
d'escarboucles, d'émeraudes et d'or, des tambourins et des flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. À l'importance de ton promesse, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai exclu de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la désolation à cause de toi. Tu seras un objet d'épouvante. Tu ne seras plus jamais rien. Tu ne seras plus jamais quoi? Rien. On dit Amen. Ça sonne un peu fort ce matin. Isaïe. Oui. Comment est-ce possible? Oui. Te voilà tombé du haut du ciel. Toi, l'as brillant du matin. Te voilà jeté à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu te disais, je monterai jusqu'au ciel. Je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne où les dieux tiennent leur conseil, à l'extrême nord. Merci. Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Oui. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Oui. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On dit Amen. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Oui. Oui, pour toi. Éphésiens 6, 10. Et par sa force, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les roues du diable. Car nous n'avons pas à lui
Car nous n'avons pas à lutter contre qui? la chair et Que le sang. Oui. contre les dominations, Contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants, oui. dans les lieux célestes. Alléluia. Mon fils, prie pour nous. Nous te remercions ce matin, notre Père et notre Dieu. Nous voulons encore une fois de plus te céder toute la place. Car tu es le Dieu qui instruit. Tu es le Dieu qui nous nourrit de ta parole. Et ce matin, nous ouvrons nos cœurs. Car la Bible déclare que tu ne regardes pas l'apparence, mais tu regardes le cœur. Et nous voulons que ce matin, nos cœurs meurtris